La création de contenu, le piège dans lequel tombe la majorité des entrepreneurs en ligne. Et tu vas te dire, mais ok, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça en tournant une vidéo YouTube alors qu'il est lui-même en train de créer du contenu? Peut-être qu'on t'a déjà dit qu'il fallait créer du contenu pour développer ton activité en ligne, ou peut-être même que tu trouves du coup déjà régulièrement des clients en ligne grâce à la création de contenu. Je vais t'expliquer du coup la différence entre devoir créer du contenu pour développer son activité et devenir créateur de contenu, parce que tu verras que la frontière entre ces deux mondes, on va dire, est assez fine, et c'est malheureusement justement là que le piège a lieu. Je suis actuellement en Estonie, j'ai pu rencontrer Victor. Victor Gentil, c'est un entrepreneur français, du coup spécialisé dans la perte de poids pour les femmes, qui a plus de 272 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et on a justement eu une discussion, et donc c'est cette discussion dont je vais te faire part, au propos de la création de contenu. Alors, également, je vais te parler du coup de ma propre expérience personnelle et tu vas comprendre du coup où est-ce que je veux en venir. Il faut savoir que du coup la création de contenu, c'est un piège quand ça commence à devenir, on va dire, un petit peu malsain, maladif, et quand justement on a une démarche de créateur de contenu à la place d'une démarche d'entrepreneur. Ton but en tant qu'entrepreneur, c'est de faire rentrer de l'argent dans ta société pour que ta société puisse survivre, pour que ta société puisse se développer, pour que tu puisses toi-même derrière payer tes factures, te payer, etc., réinvestir, etc. Donc bref, le schéma classique d'une entreprise, on fait rentrer de l'argent, cet argent tu le réinvestis comme tu veux derrière. Malheureusement, le problème, c'est qu'on nous dit, oui, pour développer ton activité en ligne, il faut créer du contenu. Et c'est logique, parce qu'au final, ça te demande très peu d'investissement. Il te suffit d'avoir un téléphone, une petite caméra, des choses comme ça, et tu peux commencer à créer du contenu. Et donc, justement, beaucoup de personnes se focalisent sur la création de contenu, et justement, beaucoup de gourous sur les réseaux sociaux te vendent justement cette solution comme une solution miracle. La réalité, c'est tout simplement que si jamais tu deviens créateur de contenu dans tes actions, ça veut dire que si jamais, comme le disait Victor, tu recherches la performance, tu commences à publier vraiment de manière tous les jours, à vouloir constamment plus de likes, plus d'abonnés, plus d'interactions, plus de commentaires, tu vas devenir créateur de contenu et non pas entrepreneur. Et il faut bien comprendre qu'en réalité, ton nombre d'abonnés, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais ton nombre d'abonnés ne définit absolument pas du coup le retour sur investissement que tu vas avoir, ne définit absolument pas ton chiffre d'affaires ou encore même la croissance de ton entreprise. La création de contenu doit rentrer dans une démarche de business, ça doit faire partie de ta stratégie marketing pour pouvoir développer ton activité, mais elle ne doit pas devenir ton activité. On m'avait conseillé il y a quelques temps de créer du contenu tous les jours. Tous les jours, on m'avait dit, écoute, c'est très simple, tu veux percer sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir trouver tes prochains clients, tu crées du contenu tout le temps. J'avais une cadence à peu près de 3 à 4 vidéos par semaine sur Instagram, et lorsque j'ai commencé à publier tous les jours, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que en réalité, j'ai compris que je commençais à devoir faire des choses sur lesquelles je n'aimais pas forcément faire. Je passais des journées peut-être à réfléchir à des hooks, réfléchir à du montage, c'était hyper chronophage, et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La qualité de mes contenus a baissé. L'authenticité dans certaines de mes vidéos ont baissé, je prenais beaucoup moins de plaisir à créer du contenu, et petit à petit, j'ai abandonné, et c'est normal. Et Victor, ça a été exactement la même chose. Lui-même a testé justement cette phase de publier tous les jours et lui-même me l'a dit que voilà, c'est pas possible, tu n'arrives pas à tenir des contenus vraiment authentiques, tu n'arrives pas à vraiment apporter de la qualité parce que tu es focalisé justement sur cette quantité. Et j'ai eu un client, Paul, on avait commencé à mettre des ads en place, donc pour t'expliquer un petit peu, moi du coup je développe des activités en ligne justement de créateurs de contenu, donc c'est-à-dire des entrepreneurs qui créent du contenu, je les aide à développer leur activité grâce justement à des automatisations, à des ads et à différents process justement pour restructurer leur activité et pour aller chercher beaucoup plus de résultats. Et en fait Paul s'est complètement braqué au niveau de la création de contenu, et bien que même je trouve ça extrêmement courageux et je trouve ça exactement même très vraiment très rigoureux de sa part de se dire ok, ça marche pas, je vais continuer à publier malgré mes conseils, malgré mes recommandations pour on va dire ne pas rentrer justement dans cette course au like, dans cette course à l'abonnement. Et Paul m'a envoyé un message encore aujourd'hui juste pour me dire écoute Greg, je voudrais prendre un appel avec toi parce que je me rends compte que voilà, j'ai pas pris la bonne direction, t'avais raison, etc. Donc on va réajuster tout ça. Mais ça tombe bien justement qu'il m'a envoyé ce message aujourd'hui parce que du coup ça colle parfaitement avec le sujet de la vidéo. Le problème, c'est que la majorité des gens en fait te disent pour trouver des clients en ligne, il faut que tu crées du contenu. Sauf que créer du contenu, en fait, tu te remets en fait clairement à l'algorithme Instagram ou l'algorithme YouTube ou peu importe. Créer du contenu, c'est super. Et toi, je suis moi-même en train de le faire parce que je le fais pas tous les jours. C'est une partie de mon système d'acquisition
l'action. C'est une petite branche, on va dire, de mon entreprise, des process que je mets en place, mais je ne m'identifie pas comme youtubeur, je ne m'identifie pas comme créateur de contenu et je ne recherche pas à avoir plein d'abonnés. Ce que je recherche, en l'occurrence, c'est d'avoir une petite audience, mais qui est la plus qualifiée possible pour pouvoir potentiellement derrière passer à l'action, pour pouvoir peut-être rejoindre mon programme ou même tout simplement avoir juste une audience de personnes qui est véritablement intéressée par ce que je propose et non pas juste, on va dire, gonfler mon ego en ayant des centaines et des milliers d'abonnés, parce qu'au final, ça ne sert absolument à rien. Les likes ne vont pas payer tes factures et tes nombres d'abonnés également. Et on voit beaucoup d'entrepreneurs justement qui font la course aux abonnés parce que oui, avoir beaucoup d'abonnés, ça va t'apporter une certaine légitimité, notamment parce qu'on vit dans un monde où les gens accordent énormément d'importance à cela, mais néanmoins, c'est ce que j'appelle du coup un indicateur illusoire, c'est une illusion. On pense qu'en fait, on est en train de développer notre activité et je connais personnellement du coup des personnes qui me disent oui, je suis entrepreneur, mais au final, qui font rentrer 0 € dans leur société parce qu'ils passent leur temps à créer du contenu, parce qu'ils passent leur temps justement à faire de la veille concurrentielle, à regarder quel est le prochain réel qui va péter sur Instagram, regarder quelle est la tendance au niveau de la musique, etc., etc. Et ils se disent, bon, quand j'aurai 3000 abonnés, quand j'aurai 20 000 abonnés, ça sera plus facile. Sauf que pas du tout. Parce que tu vas attirer une audience qui n'est pas qualifiée. Et c'est ce qu'on se disait avec Victor. En fait, plus justement tu vas focaliser tes efforts sur créer de la quantité au niveau du contenu, plus il y a de possibilités, il y a de chances justement que tu te constitues une audience qui ne correspond absolument pas à ton avatar client. Et là, tu vas me dire, oui, mais il y a des gros entrepreneurs, comme par exemple Thibaut InShape, il a une grosse audience, etc. Mais sauf que Thibaut InShape, tu ne connais pas du coup ces chiffres. Peut-être qu'en réalité, il ne convertit que 10% de son audience. Peut-être qu'il ne convertit que 20% de son audience. Mais Thibaut InShape, de base, il est arrivé avec une démarche de créateur de contenu. Si aujourd'hui, tu lances ton activité, par exemple, de coach sportif, si aujourd'hui, tu lances ton activité, par exemple, je sais pas, de coach en séduction, de coach, par exemple, pour, je sais pas, parler telle langue, ou même d'entrepreneur en ligne, parce que peut-être qu'imaginons, je sais pas, tu as une compétence et tu veux aider des personnes à développer leur activité. Ne fais pas la course aux abonnés, ne fais pas la course aux likes, ne fais pas la course à je vais créer le maximum de contenu parce que ça va m'attirer le maximum de personnes. Non, vois la création de contenu comme un moyen certes d'attirer des personnes, mais également de pouvoir les fidéliser. Tu peux attirer des personnes et c'est ce que je mets en place et c'est ce que je mets en place avec des clients grâce à la publicité et derrière j'utilise de la création de contenu justement pour fidéliser ces personnes, pour tout simplement les éduquer, leur faire monter leur état de conscience pour que derrière ils puissent rejoindre par exemple mon programme, pour qu'ils puissent du coup peut-être même plus implémenter ce que je suis en train de dire en vidéo et donc derrière ça, moi-même je sais qu'en faisant du coup ça va pouvoir du coup apporter encore plus de valeur à mon audience parce que je ne vais pas publier entre guillemets des réels un petit peu stupides juste pour faire des likes tous les 2 jours. Et ça c'est quelque chose que je voulais vraiment te communiquer parce que malheureusement, trop de personnes justement tombent dans ce piège de justement vouloir créer le plus de contenu possible, vouloir aller chercher le plus de likes et penser que c'est comme ça qu'on développe une activité. La création de contenu, je le redis du coup pour conclure cette vidéo, n'est qu'une partie de ton business, mais ce n'est pas ton business. Et lorsque ça commence à devenir ton business, lorsque ça commence à devenir par exemple ta seule source d'acquisition, quand ça commence à devenir peut-être la chose sur laquelle tu mets le plus ton focus, c'est comme ça justement que tu fais l'erreur que malheureusement certains entrepreneurs font, et c'est peut-être ton cas, d'avoir justement développé ton compte Instagram, tu as 5, 6, 7, 10 000 abonnés, tu commences à faire des ventes et tu te dis ok ça y est, c'est génial, je suis entrepreneur, je fais 10 000 € par mois, je fais 3 000 € par mois, il y a de l'argent qui rentre grâce à ma création de contenu, sauf que le problème c'est que tu n'es pas entrepreneur. Je vais pas dire que tu as de la chance, mais il est beaucoup plus facile de vendre tes programmes, par exemple un programme de sport, lorsque tu as une audience que lorsque tu n'as pas d'audience. Et donc le problème c'est que lorsque cette audience, parce que du coup tu dépends d'Instagram, va peut-être baisser, va moins interagir, va moins engager, tu n'auras pas en fait d'autres sources d'acquisition, tu n'auras pas également tous ces réflexes et tout ce qu'on peut mettre en place, tous ces systèmes, tous ces process pour justement continuer à avoir une acquisition client qui va être prédictible et qui va être stable. Et ça c'est malheureusement du coup le problème dans lequel tombe la majorité des personnes qui créent du contenu pour trouver des clients, c'est qu'ils n'ont pas d'acquisition prédictible, ils ont un business qui est en dents de scie, ils mettent énormément d'énergie, c'est très chronophage justement pour créer 1, 2, 3 vidéos parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça demande de l'énergie de créer une vidéo et du coup lorsqu'Instagram peut-être met moins en avant tes contenus, ton activité elle dépend uniquement de l'algorithme et dépendre d'un algorithme pour développer son activité c'est extrêmement dangereux, surtout que certaines personnes, certains entrepreneurs sont persuadés entre guillemets de devenir d'excellents entrepreneurs parce qu'ils font du chiffre facilement grâce à la création de contenu, mais lorsqu'on va dire le vent va un petit peu tourner et que ça va se passer peut-être un petit peu moins bien au niveau des statistiques de la création de contenu, ces personnes-là n'auront pas mis en place les actions justement pour pouvoir du coup continuer à avoir une acquisition client. Voilà pourquoi du coup justement ce que je te conseille, et moi c'est moi-même ce que je vais mettre en place,
Focalise-toi sur des contenus de qualité. Focalise-toi, quand je dis de la qualité, on ne parle pas d'une réalisation à la Spielberg, tu vois, avec des beaux effets spéciaux ou quoi que ce soit. Je te parle simplement d'un contenu dans lequel tu sais que tu vas donner ton max, dans lequel tu vas apporter de la valeur, dans lequel tu parles vraiment à ton avatar, dans lequel tu es vraiment persuadé que ça va vraiment aider et que ça va apporter des actions actionnables pour ton avatar client. Et tu verras qu'en publiant même 3 fois par semaine, comme je le faisais avant, eh ben, tu verras que ça aura beaucoup plus d'impact. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Ne tombe pas dans ce piège. Si jamais justement tu ne veux plus dépendre de la création de contenu et justement que tu veux développer ton activité de manière stable et prédictible, premier lien en description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi.